Bible elobi tata baonyo so basimba mi na yo basimba miso. Nakamati son premier kotika na maboko na yo. Yo lobi sengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te. Voilà, Bandeko, émission Nabino Boyebi avec votre humble serviteur Eki Bumba. Vous êtes le bienvenu partout où vous nous suivez. Et nous sommes ensemble avec les serviteurs dédiés. Oyo Torosolo Sabiso Boyebi na bango nini o ezali comme message oyo balingi ba pesa na peuple congolais pe balingi ba pesa na Afrika mobimba parce que ezali message moko vraiment important pour na restauration ya mboka na biso pe pour na nini o ezali message ya Nzambe pona Congo nini o ezali plan ya Nzambe pona Congo yango wana to yambi bongo basali na Nzambe oyo bazako se présenter moko na moko et puis tokota na mituna na biso peto yoka message oyo ezali ya mokolo lelo. Merci na Shekina Ipweni waza derrière la na régie et puis merci na Beni waza derrière la caméra, pourquoi pas Ndeko Glody na équipe technique mobimba ya RTVE to Pesibino Longo na travail oyo ezali ko salema à travers cette chaîne et bongo to vous a déjà ko introduire ba invité na biso. Bonjour papa. Bonjour micro. Na tondi biro mingi ndenge bo pesibiso invitation ko yako lobela message en Nzambe awa na plateau télévision kombo nanga ezali pasteur Ruben Bichingini Eliphaz to kolobela mingi sur le plan de Dieu, voilà, pour mboka na biso, pour l'Afrique et le monde. Voilà. Nzambe aza mokili alikolo pe na se makambo ezali ko salema na mokili ezali ko salema mutura mutunde na lolenge na ye kasi mabongisi ya Nzambe pour l'évolution ya mokili ezali. Merci beaucoup. Voilà, to passer micro na papa Nabiso à se présenter. Merci. Comme on a eu pasteur Joseph Mubwangolo de Toye Ndengutu Koloba pour transmettre les messages de la part du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Merci beaucoup. Toroleka na gauche nangai pasteur o se présenter. Oui, merci cher journaliste papa Eki Bumba. Ngai kombo nangai pasteur Juda Mbilo Moninga. Merci beaucoup pasteur Jida. Voilà, tozongi na katikata wa tozana na pasteur Ruben. Pasteur Ruben, pasteur togo linga koyoka nanu message nini particulier oyo Nzambe azopesa pona peuple congolais pe pona mboka Congo bongo to fungola mituna na biso. Voilà, to bandi na mabondeli, nous Okay. allons prier. D'accord. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour ce moment, ce bon cadre que tu nous donnes pour parler de ta part. Nous voulons que Saint-Esprit de Dieu, tu puisses parler à tout un chacun, au peuple congolais, aux Africains et dans le monde entier, qu'ils puissent comprendre le plan de Dieu, le dessein éternel de Dieu qui restait sous le sceau du secret pendant des années, des siècles, mais qui est révélé en ce temps de la fin, afin que l'humanité puisse se préparer à l'enlèvement de l'Église. Soit loué, soit exalté. Circoncis nos oreilles pour comprendre la pertinence de ce message. Pour la gloire de notre Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Bon voilà, bien aimé, je vais vous parler brièvement des plans de Dieu. Dieu planificateur. Okay. En fait, c'est que Dieu, créateur du ciel et de la terre, il fait chaque chose selon un plan, selon son dessein éternel. Mais avant d'avancer, je voudrais lire un texte biblique qui va nous aider. Oui, merci. Nous lisons le texte d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45, le verset 15. Okay. Ésaïe 45, le verset 15, ce texte dit ceci. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Okay. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui se cache. Tu peux fournir des efforts. Pour une bonne audition de nos téléspectateurs, nous pouvons être bilingues dans l'émission. Oui. Oui, merci beaucoup. Nzambe ya keleki likolo pe na se azali Nzambe ya komi bombaka. OK, vous pouvez tout un Dieu qui se cache. Nzambe oyo okoki kotanga littéralement la Bible de Genèse en Apocalypse. Une fois, deux fois, trois fois aussi la Bible à mobimba. Sans la révélation, tu n'accéderas jamais à la connaissance de la vérité. OK. Donc, sans la révélation, l'homme reste dans le tâtonnement. C'est un aveugle.
l'homme cherche Dieu par tâtonnement. Par voie de conséquence, il est zélé pour Dieu, mais sans intelligence. Ok. Pourquoi? Parce qu'il manque la révélation. Mais c'est la révélation qui permet à quelqu'un d'accéder à la connaissance de la vérité. Et cette vérité qui permet à l'homme d'être affranchi. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons lire un autre texte biblique, ça va nous aider à recadrer les choses. Nous prenons le texte de Romains. Si quelqu'un peut aussi interpréter ce passage en lingala, ça sera aussi une bonne chose. Oui, oui. Romains chapitre 10, le verset 1 à 2. Tout le temps, il y a Louis II et Louis Boyer. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ok. Thomas Paul. Il trouve ses frères juifs. Bazali na mulende pour na kosala l'ensemble. Mais bazangi mayele, bazangi révélation. Parce que kozanga révélation, c'est manquer l'essentiel. Ok. Vous tapez vraiment à côté. Dès lors, na émonicérité, ce qu'il fait, il travaille pour Dieu, mais il n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ok. Ça, c'est la conséquence de manquer la révélation. Mais si quelqu'un a la révélation, il travaille avec Dieu. Il accomplit la volonté de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit les peuples sans révélation. Le peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Okay. Hein? Ce qu'il accomplit, c'est vraiment autre chose par rapport à la vérité. Christ, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Tu les as révélées aux enfants. Okay. Donc, la révélation, c'est un élément clé. Ces enfants, ce sont ceux qu'il a connus avant la fondation du monde. Mais parce les croyants. Les riches et les sages, ce sont aussi les enfants dédiés. Oui, quand on parle des enfants de Dieu, Dieu connaît ses enfants. Okay. Ceux qu'il a connus avant la fondation du monde, ils sont dispersés dans toutes les religions du monde, dans tous les partis politiques du monde, dans toutes les nations, toutes les races, toutes les tribus. Il y a des gens que Dieu a connus avant la fondation du monde. Nous lisons un texte pour comprendre l'essence des enfants de Dieu. Romains chapitre 8. Nous lisons le texte de Romains, Tokotanga Mokanda ya apôtre Paul en Romains chapitre 8, le verset 29 à 30. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Donc, Amen. Les enfants de Dieu, ce sont ceux-là, aujourd'hui, même s'ils sont dans le ténèbre, ils sont dans l'islam, ils sont dans n'importe quelle religion du monde. Dès qu'ils vont entendre la voix de Dieu, ils vont quitter là où ils sont pour rejoindre Christ. Christ dit, mes brebis entendent ma voix. Ils me connaissent, ils viendront à moi. Et c'est ça en fait la réalité. Okay. Donc, la vérité de Dieu est restée cachée dans les Écritures. Mais c'est par révélation qu'on accède à la connaissance de la vérité. Et le grand mystère qui est resté caché dans les Écritures, c'est le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Okay. Le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu pour le salut de l'humanité est resté caché dans les Écritures. Ce dessein envisage quoi? Envisage le salut de l'humanité échelonné pour une journée. Une journée qui commence en Éden et qui se termine avec l'enlèvement de l'Église. Selon le calcul des humains, vous pouvez plancher des milliers de siècles. Mais depuis Éden jusqu'à l'enlèvement de l'Église, c'est une seule journée dans le plan de Dieu. Okay. C'est une seule journée. C'est ainsi que la parabole des ouvriers recrutés à de différentes heures. Dieu cache le mystère du temps, de travail, du salut pour l'humanité, du travail de l'évangile. Dans cette parabole, nous trouvons effectivement qu'il y a les ouvriers recrutés à la première heure, les ouvriers recrutés à la 3e heure, les ouvriers recrutés à la 6e heure, à la 9e heure et à la 11e heure. Fin de la journée, c'est l'enlèvement de l'Église. Cette parabole a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, mais sans explication. Mais à ce temps de la fin,
Dieu a révélé, le Saint-Esprit de Dieu, dans sa mission légalienne. Ce n'est pas seulement nous rappeler tout ce que nous avions reçu de la part du Seigneur, mais c'est également nous enseigner des choses nouvelles. Nous enseigner toutes choses. Tout ce que le Seigneur n'a pas révélé, le Saint-Esprit le révèle pour que les hommes puissent connaître la vraie vérité. Donc, parler de Dieu planificateur, c'est parler Togolobelana, un Dieu bâtisseur. Ok. Ouais. Dieu planificateur, c'est un Dieu bâtisseur. Oui, Mituna, vous allez poser à la fin, n'est-ce pas? Vision ok. Alors, le Dieu bâtisseur, Ezali, le Lengena, Psaume 127, le verset 1. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent, t'as 20 en 20. Il y a deux sortes de bâtisseurs. Il y a ceux qui bâtissent sans le Seigneur et ceux qui bâtissent avec le Seigneur. Ok. Alors, la volonté de Dieu, que l'humanité puisse comprendre que c'est le temps de Dieu de bâtir la maison. De bâtir avec Dieu. Alors, la notion de bâtisseur, c'est juste à ce niveau-là. Okay. Sur cette notion, nous ajoutons la maison qui doit être bâtie. Ce n'est pas chaque nation qui doit être appelée maison de Dieu. Non. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison qui doit prétendre s'appeler au nom de maison de Dieu, c'est quelle sorte de maison? Vous voyez, tout le problème, c'est juste à ce niveau-là. La maison de Dieu, c'est une nation qui est choisie par Dieu. Okay. Parmi toutes les nations, Dieu s'est choisi une nation, c'est cette nation qui s'appelle maison de Dieu. C'était le cas d'Israël. Okay. Vous voyez. Alors, si une maison est choisie par le Seigneur, tel que le Seigneur est intervenu en Égypte pour prendre Israël entre les mains de Pharaon et l'introduire dans la terre promise pour qu'il soit une nation mise à part. Okay. Cette nation est choisie par Dieu, premièrement. Maison de Dieu, c'est une maison choisie par Dieu. Deuxièmement, c'est une maison qui est mise à part. Troisièmement, c'est une maison marche-pied de Dieu. La nation, parce que la Bible, Ésaïe 66, le verset 1, dit, le ciel est mon trône, mais la terre est mon marche-pied. Okay. Le marche-pied de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle nation. Non. Marche-pied de Dieu, c'est la nation qui est choisie par Dieu. La nation où Dieu décide de venir établir son nom. Comme Israël. Comme Israël. Comme Israël. Ça, c'est la nation marche-pied de Dieu. Nous allons lire ce texte dans Ésaïe 66. Okay. Ça va nous édifier à bien capitaliser la compréhension. Tout en gagnant Ésaïe 66. Le verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, la terre est mon marche-pied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel est le lieu me donnerez-vous pour demeure? Alléluia. Donc en fait, la terre est mon marche-pied. La terre marche-pied de Dieu, c'est la nation qui est choisie par Dieu. C'est la nation qui est mise à part pour Dieu. C'est la nation qui a le statut de nation disciple. Et cette nation disciple qui est marche-pied de Dieu, c'est une nation esclave de Dieu. C'était le statut d'Israël. C'est une nation qui est une nation appelée à obéir à toute la volonté de Dieu. Okay. Nation esclave de Dieu. Ça, c'est une nation. Et je voudrais étayer cette déclaration par un verset biblique. Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25. Le verset 55. Lévitique 25. Le verset 55. Au nom de Jésus, nous lisons. Voilà. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que je fais sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Alors, nation choisie par Dieu, nation mise à part pour Dieu, c'est une nation esclave. Dans cette nation, on ne peut pas trouver de partis politiques. Mais l'objectif, il y a sorti à Israël, en Égypte, qui peut bâtir à la libre. Comment il faut baser sous esclave, il y a moto azolinga comme atika bango libre. Oui, oui. Le problème, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Ok. Alors, les prophéties, que dit les prophéties par rapport à l'esclavagisme de la terre, de la nation terre, la nation marche-pied de Dieu? C'est quoi? Genèse, je prends un texte, okay, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1er, le verset 2.
Ce texte dit ceci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, ce sont des images de la création. Et ces images, c'est pour montrer comment est-ce que Dieu a choisi Israël. La vocation d'Israël, c'est la terre. Mais toutes les nations sont représentées par la mer, les eaux. Voyez. Alors, la terre, avant que Dieu commence le travail de la création, la terre était submergée par l'eau, couverte par les eaux. Jusque-là, nous, moi, ensemble avec nos téléspectateurs, nous n'avons pas encore entendu parler de la RDC ou des... Oui, je suis en train de citer, parce que l'Israël était appelé par Dieu, malheureusement, il n'a pas porté le fruit pour Dieu. Ok. Dès lors, Israël n'a pas porté le fruit pour Dieu, alors Dieu a dit à Israël, ce royaume vous sera enlevé et sera accordé à une autre nation qui en rendra le fruit. Ok. Nous lisons Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, le verset 43. Matthieu chapitre 21, le verset 43, ce texte dit ceci. Ça, c'est Christ qui s'adresse à son frère juif. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Ce qui compte pour Dieu, la terre doit produire le fruit. C'est la terre qui a la vocation de porter le fruit. Ok. Alors, comprenez bien, j'ai lu un texte de Genèse chapitre 1, le verset 2. Avant que Dieu commence la création, comment est-ce qu'il a trouvé l'état des lieux de la terre? La terre était informe, vide et couverte de ténèbres. Donc, la gloire du diable, c'est de voir l'eau être absorbée, être inondée, la terre soit inondée par les eaux. Okay. Ça, c'est la gloire du diable. Alors, quand la terre est inondée par les eaux, c'est prophétique. Mais la réalité en Jésus-Christ, qu'elle représente les eaux qui couvrent toute la terre, c'est un monde des orgueilleux. Les orgueilleux sont représentés par les eaux. Ok. Vous voyez, Ésaïe chapitre 2, le verset 11 à 12, parle que tous les orgueilleux, parce que Dieu résiste toujours aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est la terre pour obtenir le résultat, afin de porter le fruit. Le travail de Dieu de la création consiste à chasser les ténèbres. Okay. Ça, c'est le travail du premier jour. Séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le travail du deuxième jour. Et séparer les eaux d'en bas afin que la partie sèche apparaisse, appelée la terre. C'est cette partie sèche qui a la bénédiction de porter le fruit. Okay. Et c'est ça la vocation d'Israël. Cette terre qui était la vocation d'Israël. Qui était la vocation initiale d'Israël. Okay. Qu'il était appelé pour porter le fruit pour Dieu. Et toutes les nations devraient faire des navettes en Israël pour aller adorer le Seigneur Dieu. Mais malheureusement, Israël s'est opposé littéralement à la volonté de Dieu. Mais nous voyons aussi des pasteurs faire des tours à Capernaum pour aller visiter et puis prendre de l'eau, des Jourdains, ramener ici au Congo. Donc il y a au moins la pèlerinage qui se fait aussi en Israël. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que premièrement, mon peuple périt par manque de connaissances. Ok. Deuxièmement, ça pourrait pas être ce que nous voyons là. Non, non, si... je vous ai dit, lisons un texte. Lisons un texte. Parce que quand vous vous éloignez de la traçabilité des prophéties des Écritures, ça ne concerne pas le Seigneur. Luc chapitre 24, le verset 44. Ce texte dit ceci. Luc chapitre 24, le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais que lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Christ, ce sont les prophéties des Écritures et les accomplissements. C'est ça Christ. Bon, vous faites Israël pour aller visiter les sites où Christ a vécu. Vous voulez récolter quel résultat? Vous voulez obtenir quel résultat? Vous voulez venir avec des photographies et épater les gens? Bon, ça n'a pas de sens. La volonté de Dieu, Apocalypse 19, certifie le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Excusez-moi, messieurs, mais bien-aimés dans le Seigneur, Apocalypse 19, le verset 10. Ce texte dit ceci. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.
esprit de la prophétie. Donc, toute la Bible, c'est un livre prophétique. Okay. Il y a des prophéties qui sont déjà accomplies. Il y a des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Okay. Il y a les prophéties qui restent à s'accomplir. Alors, suivre Jésus, on doit faire la traçabilité des prophéties qui sont déjà accomplies et qui restent à s'accomplir. Je prends un texte qui va nous donner un peu la photographie de ceux qui sont déjà accomplis et ceux qui restent à s'accomplir. Okay. Évangile selon Matthieu, chapitre 1er, le verset 1er. Évangile selon Matthieu, chapitre 1er, le verset 1er. Au nom de Jésus, nous faisons la lecture. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus-Christ, fils de David. C'est une prophétie qui n'est pas encore accomplie. Mais Jésus-Christ, fils d'Abraham, c'est une prophétie déjà accomplie. Dans quel sens? Bien aimé, toutes les images de l'Ancien Testament concernent le Christ. Vous voyez? Alors, Abraham a engendré un seul fils, son fils unique, Isaac. À la diligence de Dieu, Abraham est parti sur le mont Moridja pour aller sacrifier, offrir son fils. Il a signé une prophétie de la venue de Jésus sur la terre. Okay. Et cette prophétie, sacrifier Isaac, c'était une image. Mais l'accomplissement, c'est la mort de Christ sur la croix de Golgotha. Nous venons de célébrer la Pâque. Donc la Pâque, c'est une prophétie déjà accomplie. Okay. Jésus-Christ, fils d'Abraham, c'est une prophétie déjà accomplie. La prophétie déjà accomplie cadre également avec les souffrances de Christ, la Pentecôte. Parce que Christ devrait souffrir et entrer dans sa gloire. Vous vous rappelez, lorsque Israël quittait l'Égypte pour la terre promise, ils ont bu 2 fois les eaux du rocher. Le rocher de Horeb, où il a été ordonné à Moïse de frapper sur le rocher. Et ils ont bu le rocher de Kadesh Barnea, où il a été dit à Moïse de parler, de ordonner au rocher. Il va donner ses eaux. Ce sont des images. Mais la réalité, c'est en Christ. Les rochers d'Horeb, où il a frappé sur le rocher, accomplit les souffrances de Christ. Les souffrances de Christ. La parole de Dieu, dans Luc 24, 26, il parle que Christ devrait souffrir et entrer dans sa gloire. Donc, les souffrances de Christ, c'est le rocher d'Horeb, qui accomplit la dispensation du sang, la Pâque, la dispensation de l'eau, la Pentecôte. Mais la dispensation d'huile, la royauté, Christ, fils de David, c'est une prophétie qui n'est pas encore accomplie. C'est à ce niveau que Christ a dit aux Juifs, ce royaume vous sera enlevé. Il sera accordé à une autre nation qui en rendra le fruit. C'est notre nation, le Congo-Kinshasa, qui doit jouir de la dispensation de l'huile, qui doit jouir de la fête des tabernacles, la royauté de Christ. Comment ça, oui, comment on parle, il y a encore des zones d'ombre. Comment c'est le Congo qui, il faut quand même, il y a plusieurs nations, qui prétendent, qui tirent des ficelles de leur côté. Oui. C'est avec eux que le Seigneur va annoncer. Nous pouvons regarder comment on a une grande église, les lonettes na niveau et Afrique, au Congo, peut pousser dans côté. Au monde en Nigeria, il y a des grandes églises, dans l'Afrique du Sud, dans Bamboke Belé, surtout dans les pays anglophones. Par rapport à pourquoi choix Esaïa Congo? Oui, oui. D'abord, à la célébrité, entre guillemets, des églises. Il faut retenir que toutes les prophéties qui concernent l'église de Christ ont été signées sur la croix de Golgotha. Okay. Christ a été crucifié à la 3e heure. Arrivé à la 6e heure, il y a les ténèbres qui ont couvert Christ sur la croix jusqu'à la 9e heure. Et ces ténèbres est prophétique. Pendant ces ténèbres, c'est le temps où il y a la démocratie dans l'église. Okay. Chacun fait ce qui bon lui semble pour adorer le Seigneur. Personne ne suit les modèles de la montagne. C'est le temps qui coïncide le temps où Adam et Ève étaient couverts de feuilles de figuier. C'est le temps des ténèbres. L'obscurité. L'obscurité. Mais vers le soir, l'Éternel est entré dans le jardin d'Éden pour restaurer, mettre les choses, les retourner sur le rail. Au clair. Mettre les choses au clair. Ça, c'était des images. Mais l'accomplissement, pendant ces ténèbres de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, le dessein de Dieu est hors de question. Est relégué dans les oubliettes. Okay. Chaque nation se confère la responsabilité d'organiser les missionnaires, les apôtres. Ils sont les gens dans chaque avenue, dans chaque quartier. Ils apportent l'évangile partout. Il y a une sorte de protectionnisme des offrandes. Mais en réalité, nous sommes très loin des modèles de Dieu. Modèle de Christ, il a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Oui.
il y a combien de nations disciples entre nous? À votre connaissance, tu peux citer combien de nations disciples? Bon, en tout cas, il y a des pays laïques, des nations laïques. Oui, toutes les nations sont laïques. Et dans chaque nation laïque, il y a une multiplicité de religions, de congrégations, des ecclésias et consorts. Toutes ces configurations, c'est très loin de la traçabilité des prophéties des Écritures. Qu'est-ce qui a été dit à Abraham? Je ferai de toi père d'une multitude des nations. Il y en a combien de nations qui s'identifient à enfants, filles d'Abraham? Ils sont au nombre de combien? Donc, si nous ne veillons pas à l'accomplissement des prophéties des Écritures, nous sommes très loin de la volonté de Dieu. Pasteur, comment c'est la RDC? Oui, comment c'est la RDC? Je suis en train de citer. La RDC, en réalité, l'Afrique n'est pas écrite dans les Écritures. Mais toutes les prophéties qui cadrent avec les continents africains, sont retracées dans les Écritures par les différents personnages qui ont foulé les pieds africains, tels qu'Abraham, Isaac, Jacob, ses enfants, Joseph, Jésus-Christ lui-même a fui en Afrique. C'est une prophétie que Dieu, au temps marqué, il va travailler avec les Africains. Il y a des prophéties. Au temps de Moïse, il a parlé que je vais susciter une nation insensée. Une nation insensée pour tirer la gloire. Plus tard, le prophète Ésaïe a donné la précision. C'est une nation au-delà de l'Éthiopie. Au-delà de l'Éthiopie. Une nation au-delà de l'Éthiopie. Une nation entrecoupée par des fleuves, des affluents. Il y a une hydrographie sans nombre sur cette nation. C'est cette nation où retentit les cliquetis des armes. Vous voyez un peu la guerre de l'Est. Ce n'est pas une crise politique, c'est une crise prophétique. Donc l'acharnement des politiciens pour trouver la solution au problème de l'Est, ils vont récolter un fiasco. Parce que cette crise de l'Est est retracée dans les prophéties des Écritures. C'est pas seulement les guerres, c'est pas seulement à l'Est. Oui, c'est pas seulement à l'Est, mais quand on parle, quand on parle d'un pays au-delà de l'Éthiopie, dont le pays est entrecoupé par des fleuves, et il y a les cliquetis des armes sans fin. Qui a prévu? C'est dans cette nation-là où il y aura des choses. Mais le prophète Sophonie, des affluents de fleuves, plusieurs affluents de notre fleuve Congo, c'est exactement presque la même dimension que le fleuve Congo. Et ils ont autant d'influents. Bon, également, le prophète Sophonie parle mes adorateurs au-delà de l'Éthiopie. Ça, c'est le prophète Sophonie. Mes adorateurs au-delà de l'Éthiopie. Je leur donnerai des lèvres pures. Ils adoreront tous de commun accord. Aujourd'hui, il y a la démocratie dans l'adoration. Nous avons l'adoration des commerçants, des business. Mais il y aura le temps où l'accomplissement du royaume de Christ. Nous allons adorer le Seigneur de commun accord. Et ça pour toutes les nations de la terre. Voyez. Donc le Congo est choisi. Le Congo est choisi comme nation disciple. Sous-tend la suppression du tribalisme. La suppression des partis politiques. La suppression des tribalisme. Parce que le tribalisme n'accentue que la division de la population. Le Seigneur ne tire pas gloire. La suppression des partis politiques, bon, c'est une recette donnée de l'Occident. Bon, on ne voit pas vraiment. Aujourd'hui, les statistiques officielles, nous avons plus de 800 partis politiques au Congo. C'est inacceptable. Plus de 800. Plus de 800. Donc c'est devenu business. Chacun peut créer son truc. Bon, il sait que c'est la voie pour se taper un poste ministériel. Mais la volonté de Dieu, je voudrais dire à mes frères politiciens, Dieu a choisi cette nation. Notre seul bien, que ce soit le peuple africain, que ce soit le peuple de la communauté internationale, ceux qui croient au salut de Dieu, ils doivent soutenir le Congo, pas combattre le Congo. Les complots contre le Congo, c'est chercher à faire périr toute la planète. Je vous donne l'exemple des prophètes Jonas. Excusez papa, vous pouvez répéter cette... vous venez de dire là, c'est comploter contre le Congo. Je dis ceci, la télé, puis dans l'attendement de Dieu, dans l'attendement de Dieu, le salut de la planète va passer par la nation que Dieu a choisie. Il ne faut pas vous autoproclamer serviteur de Dieu, non. Il y a une seule nation que Dieu a choisie. Nous lisons un texte, s'il vous plaît. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 15. Le verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Porter les regards sur les nations, là Israël est mis de côté. Dieu a travaillé avec Israël, mais Israël n'a pas porté les résultats escomptés.
Israël se fait ennemi de l'évangile. Or, pour Dieu, la terre qui est sortie de l'eau, c'est la terre qui doit produire le fruit. Comme Israël n'a pas porté le fruit, c'est le figuier qui a été maudit par le Seigneur. Okay. Le Seigneur se choisit une autre nation qui va porter le fruit. Et sur cette nation, c'est également une deuxième nation marche-pied de Dieu. Okay. Ouais, l'Apocalypse 10 nous montre comment est-ce que quand le Christ, l'ange puissant qui descend d'en haut, couvert de la nuée, son pied droit est posé sur la mer. Ça représente les nations. Okay. Son pied gauche posé sur la terre. Ça représente Israël. Ce sont les deux nations marche-pied de Christ. Okay. Le Congo et l'Israël. Ce n'est pas toutes les nations. Maintenant, le mandat du Congo, c'est de porter le fruit. C'est de faire des autres nations des disciples. Ok. Pourquoi le Colomoro na mai moko na mabele? Oui, parce que. Ils ont signifié nini na révélation. Oui, ils ont signifié nini na révélation. C'est-à-dire, na mabongisi ya Nzambe, Nzambe sengeli asala d'abord na mabota ya mokili mobimba. Ok. Travailler avec toutes les nations de la terre. En travaillant avec toutes les nations de la terre, ce qu'importe Dieu, c'est le fruit. Israël n'a pas porté le fruit. Okay. Il faut choisir une autre nation où Dieu viendra poser son pied. Il vient poser son trône au Congo-Kinshasa. Le Congo-Kinshasa qui doit évangéliser toutes les nations de la terre, de devenir. Oui, Moïse a dit, je dois choisir une nation insensée. Nation insensée selon le prophète Osée. Na rozwa combien awa poto vanda place nini donc aza ata na ba o basala na ba entreprise publique azoke musala de na idée aluka 30-50 $ abenga baninga ba vanda ba mela. Oui, c'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Biso to pona kinzambete. OK. To bengi nzambete. Dieu, en réaction de ce que Israël a fait, Israël a tourné le dos contre son Dieu. A tourné le dos contre son Dieu. Je peux lire un texte de Moïse, ça va nous édifier. OK. Deutéronome chapitre 32. Parce na ba congolais na kuitu na désordre. Te kuituana c'est connu, c'est prophétique. Ba détournement. Oui, Moïse a fait mention à kuituana, c'est une nation insensée. Une nation insensée, c'est une nation qui excelle dans l'ivrognerie, qui excelle dans l'impudicité, qui excelle dans toutes les extravagances. OK. Mais dans la volonté de Dieu, c'est nous aider à venir transformer notre nation. Et faire de ces nations un instrument qui doit porter le fruit jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai lu ce texte, je pense que nous allons chuter. Deutéronome chapitre 32, le verset 18 jusqu'à 21. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face et je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Ça, c'est Moïse. Le cantique de Moïse. Donc, le Seigneur dit, il va irriter Israël par une nation insensée. Le prophète Osée précise, nation insensée, c'est une nation impudique, une nation ivrogne, corrompue, toutes les extravagances du monde. Donc la force de changer les Congolais, c'est seulement la foi en ces messages. La foi en Christ. Mais, oui, la foi en Christ. Mais les gens qui peuvent nous montrer réellement cette foi, ce sont les serviteurs dédiés. Mais c'est aussi les serviteurs dédiés qui sont dans des scandales. Oui. Au Congo, je ne sais pas. Ce que nous livrons, c'est le message de la 11e heure. Je t'ai dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, Christ a été couvert par les ténèbres. L'évangile qui a véhiculé pendant cet intervalle de ténèbres, c'est un évangile mitigé. C'est un évangile qui attriste le Saint-Esprit de Dieu. Parce que chacun fait son tour de Babel. Chacun veut se faire un nom. Il se crée une communauté, il se crée une structure, un protectionnisme pour que des offrandes spéciales. Mais on ne voit pas l'accomplissement, la mise en œuvre de l'accomplissement des desseins de Dieu, des plans de Dieu pour l'humanité. Le plan de Dieu pour l'humanité. Oui, les écritures sont tordues au quotidien. Na 100% il y a des pasteurs connus na Congo
Tous au moins à 80%, il y a des pasteurs, je ne sais pas si vous pouvez reconnaître ça, au moins 80% il y a des pasteurs qui vont divorcer, puis remarier sans que soit moi si à Koufa, ton mobile à Koufa. Un texte d'Ésaïe parle avec l'avènement du soir. Christ vient pour combattre sur le monde de Sion. Tous les bergers vont se liguer contre lui. Tous les bergers. Qui sont les bergers? Ce sont les pasteurs. Établis par Christ, mais chacun cherchera un protectionnisme pour défendre son truc. Mais Christ vient pour libérer les captifs. C'est le temps du jugement où le prince de ce monde sera jeté dehors. Christ établit son trône. Il y a eu ce genre de changement avec le roi de Ninive. Okay. Quand le prophète Jonas a été envoyé à Ninive. Depuis le sommet, depuis le roi, jusqu'au bas de l'échelle, tout le monde s'est couvert de sacs. A opté pour la repentance. Et Dieu a pardonné cette nation. C'est toute une nation qui était engendrée en un seul jour. Moi, je pense qu'en termes de défis et de responsabilités, notre président de la République, Félix, il est témoin de plusieurs événements. Okay. Lui-même, il était en Israël, où il a visité un vestige de synagogue, où la carte de la RDC est retracée sur les carreaux. Capernaum. Nous avons vu, nous avons suivi ça à Capernaum, sur les écrans. Quelle est la signification de ce spectacle de Capernaum? Où vous avez les vestiges synagogue d'Israël détruits. Mais allez visiter Capernaum. C'est pas problème de visiter. C'est pas un problème, mais c'est la révélation. Sans la révélation, vous ne pouvez jamais accéder à la connaissance de la vérité. Okay. À la vérité, nous avons sur la terre les deux nations prophétiques, le Congo et Israël. À la vérité, nous avons deux sortes de sacerdoces sur la terre. Les sacerdoces lévitiques qui a été détruit par Christ avec la mort de Christ sur la croix. À la 9e heure, il a lancé un cri pour rendre l'âme. Les rideaux s'est déchirés dans le temple, du haut du temple jusqu'en bas. Il a signé la destruction définitive des sacerdoces lévitiques et laissé la place au sacerdoce royal. Okay. Sacerdoce royal, ça ne sera pas dans la rue, ça ne sera pas en Europe ou en Amérique. Sacerdoce royal, c'est le Congo, la carte de Congo qui est dessinée dans les synagogues d'Israël. Est-ce que c'est possible vraiment, les choses se passent comme ça a été passé à Ninive à cette époque-là, Kobanda sommet na peuple asuka va reconnaître le message. J'ai lu un texte. Si vous n'avez pas la signification exacte de la capacité divine, il a été dit à Paul, il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Okay. Les politiciens, les religieux, qui prendront le risque de faire le bras de fer avec le Christ, il aura fort à faire. Il va payer pour sa peau. Voilà. Écoutez ce texte, peut-être c'est le dernier texte. Job, chapitre 38, le verset 1 à 2. Okay. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Ce que Dieu a planifié, il va l'exécuter. Okay. Qui est cet homme, par ses machinations, par ses ruses, il peut dire, ça n'aura pas lieu. Une créature obscurcit les desseins de Dieu, mais c'est utopique. Donc la volonté de Dieu, sans tenir compte du temps de l'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Voilà. Il appelle tout le monde à la repentance. C'est là nous avons dit en termes de défis de responsabilité, le président Félix, le gouvernement congolais, il y a même un nouveau gouvernement qui vient d'avoir jour. Oui. Qu'on puisse revenir à la pensée de Dieu. Dieu est pour le Congolais. Ça ne sert à rien de maintenir des cosmétiques à l'Est. Nous avons besoin qu'il faut que ça change. Il faut que ça change. Nous avons vu un monsieur qui était artisan de la paix, président de la CENI, mais il s'est changé aujourd'hui pour être... Oui, c'est du cosmétique. La théâtralisation de la politique au Congo, ça fatigue les gens. Pour commencer à tuer les Congolais. Ça fatigue les gens. Apparemment, vous plaidez pour la nation, mais en réalité, vous êtes dans la combine pour détruire le pays. La volonté de Dieu, tous ceux qui ont mis la main dans cette histoire, qu'ils puissent se retirer. Il est aussi révérend. Qu'à cela ne tienne, révérend de la 6e heure et 9e heure se fait de figuier. Il se couvre de feuilles de figuier. Voilà, merci. C'est le soir que Adam et Ève étaient habillés des habits de peau. Les habits de peau sont les habits du salut, les habits de la justice. Oui. C'est le temps où Christ vient pour préparer l'enlèvement de son église. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Merci beaucoup. Nous avons Pasteur Joseph à côté. Ils peuvent aussi nous dire un mot. Merci. Oui. Merci, papa journaliste.
nalingi na répondre moi muke na question posée. Oui. Que ndenge nini Nzamba bimisi Israël en Égypte bazala sous esclave. Et ça ndenge nini tokotanga makomi. Jean 8. Jean 8. Jean 8, okay. verset Jean. Pasteur, pour nous gagner, parce que nous avons presque 7 minutes. Jean 8, le verset 33. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Israël en Égypte, bazalaki esclave ya Pharaon. Ok. Alors kobima na bango, pour ça Nzambe zalaki ba koma ba disciple na ye, une nation disciple. C'est-à-dire ba koma ba umbu ya Nzambe. Un esclave de Dieu, moumbu ya Nzambe akoki kosalela Moumou Yanzambe a kosa la balakisi bibalete ba maître bibalete. OK. Parce que un esclave de Dieu doit servir qu'un seul maître. Mais ceux qui a commis kosa la ba maître balakisi bibale, c'est-à-dire akolinga moko pe akoboya mususu. Or lelo tozomona basali soi-disant esclave yankolo, ba prisonnier yankolo, mais bazolanda kosa la nkolo pe bazosala mamo mokili. OK. Les matériels. Mbongo. C'est pourquoi Mbongo, oui, les matériels. En nous sommes à basale belé, batiki mosala ya Nzambe, sacerdoce, baken ensemble, pour nanini, pour bakoma ki ba esclave ya nkolo te. Si réellement so bakoma ba esclave ya nkolo, ba umu ya nkolo, bakotika sacerdoce te. Pour baken ensemble. Parce qu'un esclave n'a pas de volonté. Un esclave, Moumbo et Sengeli a se soumettre totalement et pas y mettre naïe. Voilà. Et puis, où tu continues dans mon tour, dans lobby, mais nation Congo est une nation moko est une maïele. Moutou soka bimi et Sengeli au monde a vu misolo naïe. Makani sezaka na kene na yolo. Tomela masanga. Oui, nzamba sala kanengo wana. Pour à confondre basage, batu ya maïele ya mokili oyo. Azoka bato bazangitina. Asali la bango. Bible lobby, tous allons kobika dans zela kondima par la foi au moyen de la grâce. OK. Tala Saoul. Ce qui est la kabongo te Saoul anga comme mosala na Nzambe te. Saoul azala ki metrier koboma. Ba Kristo, ba chrétien. Mais Nzambe atala ki koboma na été. Azwa ki ye, abongisi ye pour azala kosala volonté na ye. Nzambe petango aponi biso. Parce que tobota mi nation te, to komi nation te, mais tobota ma nation. OK. Tozalaka déjà nation. Na dessin ya Nzambe, na présence ya Nzambe ayebi biso. To komi bana na Nzambe te, mais tobota ma bana na Nzambe. To komi basali te, mais tobota ma basali. OK. Siko oyo Nzambe abongisaki pona Congo. Tango ekoki akozwa Congo, abongisi ye. Apesi ye lolenge, alongoli ye kolangwa masanga, alongoli ye kindumba, c'est-à-dire akomi libre, akomi affranchi, akomi utile, alongoli ye ba corruption de Nzambe ako utiliser ye. Voilà. Ako utiliser na état oyo te. Tango Nzambe aponi ayebi biso akobianga. Na tango pengo ekoki abongisi, apesi lolenge, tokomi lokola ye nde akomi kosalela biso. Akosalela biso na état oyo te. Merci beaucoup, Pasteur Joseph. Amen. Merci. Tozongi na koto tozana papa Jida. Papa biso to tuna motuna parce que totigal vraiment na minute muke na moni déjà régie zo sala biso sin na lina tuna boy. Mboka oyo eponami na Nzambe. Mboka oyo il faut panza sango mokili mobimba. Esengeli basali ya mboka wana bazala ndenge nini pe bandimi to peuple ya mboka wana bazala ndenge nini. Comment tokoki komi kamba pe kozala. Merci papa Eki Bumba pour na mutuna. Et yanezali boy. Et yanezali na Jean chapitre 21 verset 1 ti na suka na yango.
mokolo moko Yesu aye komilakisa na bayekoli na ye badisciple. Bible lobi avant que amona badisciple na ye babandaki badisciple bango bazwi décision bakie kosala la pêche butu mobimba bakangi ata mbisi mokote. Mais na tongo tango Yesu abimeli bango ayebisi bango botika kobwaka filet na côté gauche bobwaka na côté droite. Tango babwaki bakangi 153 gros poissons. Pe na tango wana Jean ayeko yebisa Pierre non c'est le Seigneur. Alors tango ayebisi Pierre alati bilamba. Pierre alati bilamba pe a plongé na kati na mai. Sima babendi deux pirogues wana babendi yango babimisi bambisi. Elingi kolakisa nini? Tant tozali na 7e période ya église de Laodicée. OK. Mboka na biso soki ezali kobonga te makambo ezali kotambola malamu te ezali po basali mingi ya Nzambi même bana ya Nzambi même ba congolais bazali kosala makambo mingi sans la révélation de Dieu. Okay. Sans la connaissance de la parole de Dieu. Yango na moni Yesu atalisi bango que pour na bo réussir beau péché na butu te beau péché pendant la journée, pendant les jours. La journée ou la lumière du jour, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux qui congolais, peuple congolais, dirigeants congolais, ndimiko banda, qui travaillent avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, c'est par là que la réussite va commencer. C'est par là que le Congo sera élevé pour être la nation la plus élevée du monde. La supériorité politique, économique, spirituelle sera accordée au Congo. Et c'est le Congo qui va aller retirer toutes les nations du monde dans les péchés par la parole de Dieu, par l'évangile, comme les disciples avaient attrapé 153 gros poissons. Okay. Ces 153 gros poissons représentent tous les restes des nations du monde qui sont encore dans les péchés, mais qui doivent être sauvés par la parole de Dieu. Voilà un peu des mots que nous pouvons dire. Voilà, merci beaucoup. Merci le serviteur de Dieu, la présence de Nabino na plateau Awa. Et merci aussi à tout le monde qui nous ont suivis à travers cette émission na chaîne Nabino RTVE. Et merci à l'équipe technique Mobimba. Torozong sa maloba na papa pasteur Ribin au Mekaropé Sabiso adresse na numéro à téléphone, tout simplement adresse na numéro à téléphone pour tout clôturer émission Nabiso. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Numéro de téléphone 081 35 11 11 4. Okay. 081 35 11 11 4. Adresse Tozali Kokutana na Kingansani Asuka, où il y a notre culte d'adoration chaque dimanche. Okay. Chaque dimanche, na une salle polyvalente KLA. Okay. KLA de 10h à 12h. Okay. Zali volonté ensemble, Zali Congo dans la nation disciple. Okay. Les divisions dont nous sommes. Quel est l'objectif que vous avez pour la Kopanza Sango vous avez une conférence oui, toujours continuer avec l'accomplissement de la conférence. L'éveil conscience. La conscience collective. Il y a un peuple congolais. Il y a liboso que Nzambe alingi mboka oyo. Apuni mboka na biso. Nzambe alingi koyako établir bokonzinae à partir du Congo et rayonner. Bosala yango partout ou bien bosala yango dans un même endroit ou bien. Non. Ça, c'est juste provisoire. Okay. Objectif, c'est Congo Mobimba. Okay. Quand on parle de Congo Mobimba, nation disciple, c'est une expérience qui n'a jamais eu lieu. Tous les 24 communes. Oui. Ma conférence évangélique, toujours ça là, toutes les 24 communes, toutes les provinces, il y a Mboka Nabiso. Pour que Congo Mobimba, tous à la unis comme un seul homme. Okay. Nation disciple. Ça demande des moyens. Ça ne demande pas de moyens. Ceux qui sont politiciens, bandimi, par l'ordonnance présidentielle, tous les partis politiques, on peut effacer. On la révèle demain. Voilà, merci beaucoup. Merci. Ceux qui m'ont conduit à Mboka s'inscrit dans la logique à nation disciple. C'est la volonté de Dieu. À Ninive, ça a eu lieu. Merci beaucoup. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Prochainement, Togo débuter émission Nabiso na message il faut président, mais tout le monde a président pe na stade des martyrs Togo Lobelango. Na prochaine émission. Merci na équipe technique Mobimba RTV. Merci Nabino Bolanda Ibiso Tokutani très prochainement. Na ba numéro mususu Tokutani Mikolo Zaliko ya bye.
Bible elobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so nakamati psaume premier kotika na maboko na yo yo lobi ete esengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te